صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette assise. Nous avons accepté dans ce mois encore, qui est un mois béni, un mois avec lequel on achève notre calendrier lunaire, un mois qui est sacré chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons accepté de venir ensemble pour faire la révision de ce livre. Parce que lorsque tu écoutes la lecture de ce livre, c'est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque lettre que tu vas entendre du Coran, je dis bien chaque lettre, comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous avez 10 récompenses divines. Subhanallah. Donc aujourd'hui, notre tafsir va porter sur le conseil qu'un sage qui est appelé Luqman va donner à son fils. Et ça se trouve dans la sourate qui porte son nom. Luqman, sourate Luqman, la sourate 31. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dire, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Allah ici, il va nous dire, nous avons donné en vérité la sagesse à Luqman. C'est Dieu qui donne la sagesse et il va prendre un serviteur, il va nous dire que lui, il a donné la sagesse à Luqman. Alors Luqman, qui était-il? C'est bon de le savoir, il y a d'autres qui portent son nom dans notre communauté. Alors, Ibn Abbas, c'est Ibn Abbas qui était effectivement le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire « Kana Luqman abdan habashiyan najjaran ». Il va dire que Luqman, c'était quelqu'un qui a été esclave. Luqman, il a été esclave et il est de Habasha. Ça, c'est l'Éthiopie actuelle, qu'on appelait aussi Habasha. Et il était quelqu'un qui était, si vous voulez, charpentier. Voilà, pour vous dire que les gens, depuis fort longtemps, ils aimaient travailler pour manger à la sueur de leur front. Même il y a des messagers qui ont été charpentiers aussi. Donc Luqman, il a été charpentier. Et dans les récits toujours, Ghaliz al-Shafatayn, Misfa al-Qadamayn, c'est-à-dire qu'il avait des lèvres qui étaient larges, des pieds qui étaient, si vous voulez, fendus. Voilà. Donc pour dire qu'il n'était pas attrayant, Luqman, il n'était pas beau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait souvent des miracles. Alors, voilà quelqu'un qui est passé comme esclave. C'est-à-dire il a été esclave. Il a été esclave d'une tribu. Il a même été leur berger, tout ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va les choisir. C'est pour vous dire qu'on ne connaît pas le nombre des amis de Dieu. Et Dieu, il peut choisir ses amis parmi les présidents, les rois, comme il peut choisir ses amis parmi les valets, les gens que nous, on ne peut même pas considérer. C'est Dieu qui fait ce qui lui plaît. Fa'alun lima yurid. Il choisit de faire de Suleiman, c'est-à-dire un messager, et il est en même temps roi. Et il a voulu que même les créatures soient au service de Suleiman, c'est-à-dire les génies que nous on redoute. Suleiman, il les mettait à son service, par la permission de Dieu bien sûr. Il entendait la voix, c'est-à-dire la voix émise par
un cheval ou même jusqu'à une fourmi. Subhanallah. Donc, c'est parce que Dieu l'a choisi et il l'a aimé. Et il était roi. Et pour se déplacer, lui, il prenait, Suleiman, il prenait toute une armée sur un tapis volant. Et par la permission de Dieu, il se déplace. Comme d'ici aux États-Unis ou bien en Europe, lui va avec toute une armée sur un tapis et l'air, c'est-à-dire que nous on utilise aujourd'hui pour nous déplacer aussi en avion et tout ça, l'air était soumis à son ordre, subhanallah. Et il était messager de Dieu. Allahu Akbar. Mais Dieu, il peut venir choisir maintenant parmi aussi les esclaves pour nous dire que c'est lui qui sait pourquoi il a choisi celui-ci, pourquoi il n'a pas choisi celui-ci. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Wallah. Parce que tu ne sais pas qui est l'ami de Dieu. Subhanallah. Alors, Luqman, on vient vous expliquer que c'était un esclave. Alors, comment il va devenir l'homme aujourd'hui qui est devenu juge au temps de Daoud, alayhi salam? Il va devenir juge. Et il était tellement sage que quand il parlait, les gens venaient chercher aussi la connaissance avec Luqman. Alors, il va expliquer. Il s'est endormi une fois dans la journée et Dieu va faire que on va lui proposer, Jibril va lui proposer dans son sommeil, Dieu dit de te demander, est-ce que tu veux être c'est-à-dire un serviteur de Dieu, donc un prophète de Dieu. Lui, il a eu peur de cette responsabilité. Il va dire que non, il ne veut pas être prophète de Dieu. Alors, il dit, mais poliment, il va dire, si Dieu me l'impose, j'accepte. Mais s'il me dit de choisir, je ne veux pas être prophète. Alors, il va ajouter, je veux être quelqu'un qui a el-hikmah, c'est-à-dire la sagesse qui est accompagnée de la connaissance. Parce que si Dieu te donne le hikmah, c'est-à-dire que tu es sage, mais ce n'est pas être sage comme ça, mais la sagesse qui est accompagnée de la connaissance. Et quand ces deux-là sont mis ensemble, c'est ce qui est la hikmah. Donc, quelqu'un pareil, il n'est pas prophète, mais il peut servir même autant d'un prophète ou d'un messager et il sera écouté. Les gens vont s'étonner, mais Dieu, il voulait faire de toi prophète, tu as refusé. Il dit oui, parce que c'est une lourde responsabilité. Et si j'avais accepté, mais il allait m'éprouver pour voir est-ce que je mérite. Alors que moi, je me sens faible. Voilà. Il avait peur. Il s'est dit, lui, il n'est pas fort. Donc, il s'est dit que s'il a simplement le hikmah, qui est la sagesse accompagnée de connaissances, ça c'est encore mieux. Il peut servir Dieu en donnant cette connaissance-là aux créatures de Dieu. Ah, subhanallah. Donc, quelqu'un qui l'a vu esclave va lui poser la question. Mais comment? Parce qu'il a été maintenant juge au temps de Daoud. Lui, il va s'étonner. Il va dire, c'est pas toi, Luqman, qui a été esclave? Il va dire oui. C'est pas toi qui étais le berger de telle tribu? Il va dire oui. Et lui va savoir, il va demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, toi, tu es devenu juge. Et ça, c'était dans Bani Israël, c'est-à-dire l'Israël qu'on connaît. Alors, Luqman, il va dire, ce que tu vois là, je vais te donner les raisons. Parmi les raisons, il va dire, قال قدر الله وعداه الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. Donc, il va dire, قدر الله, si tu me vois ainsi, être, après que je sois esclave, devenir aujourd'hui juge, il dit, c'est par le destin, ce que Dieu avait prédestiné pour moi. Donc, j'ai été esclave, j'ai été berger des gens, j'ai servi pour les gens, mais Dieu avait prédestiné que j'allais avoir ce poste-là. Donc, il dit, Qadarullah, c'est parce que Dieu l'a prédestiné. Ce n'est pas parce que je suis fort, je suis intelligent, non. C'est parce que Dieu avait prédestiné cela.
Il dit, c'est le fait aussi que je restitue le dépôt. Subhanallah. Chose que nous, on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, comme il était quelqu'un d'honnête, alors il va dire, si tu vois que moi j'ai cette responsabilité aujourd'hui, je suis devenu juge des gens, c'est parce que chaque fois que les gens ont déposé quelque chose auprès de moi pour que je garde pour eux, et quand ils vont revenir, je vais restituer. Je restitue comme ils m'ont donné. Subhanallah. Regardez ça un peu dans le comportement de votre messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il ne soit messager, les gens l'avaient appelé El-Amin. À la Mecque, tout le monde savait qu'il n'y avait pas de banque pour les gens, mais le prophète était le banquier. On venait déposer des choses auprès de lui et à tout moment de la nuit et du jour, si tu avais besoin, tu revenais et le prophète allait prendre pour te redonner ce que tu as déposé auprès de lui. À tel point que quand il devait faire sa migration, quitter la Mecque, dans sa fuite, il n'a pas oublié de remettre à son cousin Ali, qu'il a laissé se coucher à sa place. Il a donné les dépôts des gens et avec le nom de chacun. Je m'en vais, mais il faut leur restituer leurs dépôts. Subhanallah. On doit prendre cette bonne habitude aussi, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, quand tu fais un dépôt auprès de quelqu'un, tu viens, il te dit, ouais, je vais payer. C'est devenu crédit pour lui comme ça. Ah. J'ai dit de garder pour moi, quand j'aurai besoin, je vais venir chercher. Toi, tu me parles de crédit. Alors, quand c'est fait même avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, toi, tu veux envoyer 50 000 francs à ta maman, tu te trompes d'un seul chiffre. Ça se retrouve dans le téléphone de quelqu'un d'autre là-bas. Ah oui, pardon, je viens de faire un dépôt, vraiment. Ah non, toi-même, tu t'amuses, quoi. Ah, moi, je cherche 100 000, toi, tu m'as... Ah non. Il va éteindre son téléphone, c'est fini. Il faut que c'est la compagnie qui t'aide maintenant. Subhanallah. Et nous, on mange ce qui est illicite. Et on veut que Dieu exauce nos doigts. C'est incompatible. Voilà. Donc, lui va dire, restituer les dépôts. Ça a été mon habitude aussi. Subhanallah. Et il va continuer. Wasidq al-hadith. Lorsque je parle, je dis la vérité. Allahu Akbar. Dire la vérité plaît tellement à Dieu. Quand c'est ton habitude, Dieu, il fait inscrire ton nom dans les cieux. Et il le dit à ses anges que mon serviteur intel est véridique. Wallah, il faut s'habituer à dire la vérité. Parce que ça fait que même quand tu rêves, tes rêves se font comme si tu as vu un rêve. C'est-à-dire, à ton réveil, tu vois que ça va se réaliser comme toi tu as vu. Ça, c'est la vérité qui le fait. Mais quand tu es grand menteur aussi, tout ce que tu vois en rêve vient en contraire. Tu vois que tu es admis à l'examen, ça veut dire que tu n'as rien eu. Parce que tu es grand menteur. Ah, c'est très important, chers frères et sœurs. Donc, lui dit qu'il est véridique. Il n'y avait pas plus véridique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous qui sommes de sa communauté, on doit aimer la vérité. On doit aimer la vérité. Le prophète lui disait, même quand la vérité là te concerne, il faut dire la vérité, ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois dire la vérité a sauvé même la vie à des gens? Donc, il dit que lui, il a tout le temps dit la vérité. Et maintenant, il va ajouter un quatrième point. Il dit, c'est le fait aussi de ne pas m'occuper de ce qui ne me concerne pas. Ah, beaucoup d'hommes ne savent pas faire ça aujourd'hui. Nous, on sait épier même, aller chercher. Pourquoi le gars est habillé comme ça? Pourquoi il y a eu telle chose? On veut connaître tout dans les détails et on ajoute pour nous-mêmes dessus. Voilà. Le prophète disait, Min husni islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il dit qu'on peut juger la vraie religiosité, la foi de quelqu'un par le fait que la personne ne s'occupe pas de ce qui ne le concerne pas. Quand tu sais faire ça, ça veut dire que toi, ta foi là est pas, ne t'en mêle pas du tout. Et si tu sais le faire, tu es grand chez Dieu et tu es grand même chez tes semblables. Donc voilà Luqman qui est en train de nous dire comment lui se comportait et Dieu va lui donner la hikmah qui va l'amener aujourd'hui à être quelqu'un, quand il parle, il est écouté,
Et quand les gens viennent, il a fini de les écouter, il peut juger entre eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas notre corpulence, ni notre couleur, mais il a besoin de notre cœur. Combien de fois il va le dire? Inna Allah la yanzur ila suwarikum, wala ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum. Dieu ne regarde pas votre corpulence, il ne regarde pas votre statut, il ne regarde pas votre habillement, mais Dieu regarde votre cœur. Le cœur est très important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, ça c'est Ibn Abbas qui le rapporte aussi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة. Le prophète va dire, faites attention à Soudan, il veut parler du Habasha toujours, c'est-à-dire qu'il y a l'Éthiopie actuelle. Il va dire, il y a 3 personnes parmi eux qui sont des chefs du paradis. Et il va citer ces 3 personnes-là. Il dit qu'il ne faut pas regarder un pays comme on le fait aujourd'hui. Oh, quand on parle d'un pays, toi tu penses que ton pays est supérieur. Oh, l'Éthiopie, ça c'est le pays affamé. Ça. Oh, nous on est devant, hein, notre pays est... Tu ne sais pas. Voilà ton messager qui dit de faire attention à ce pays-là. Parce qu'il y a eu 3 personnalités là-bas qui seront des chefs dans le paradis. Le premier c'est qui? Il va dire Luqman el-Hakim. Le prophète va dire, Luqman vient de ce pays-là. Parce que eux, ils étaient à la Mecque. Mais le prophète est en train de dire, faites attention à Habasha. Il y a 3 personnes là-bas qui seront des rois, des chefs du paradis aussi. La première personne, ce sera Luqman, dont on va donner ses conseils à son fils ici, aujourd'hui. Et puis, An-Najashi, c'est le roi qui va donner l'hospitalité aux disciples du prophète quand ils vont fuir avec leur religion pour aller dans son pays. Et lui, il va écouter d'abord leur version, puisque les Mécois aussi avaient demandé qu'ils soient restitués et qu'on les ramène de force pour venir adorer les idoles. Mais quand il les a écoutés, il dit ça c'est la religion. Il a accepté tout de suite. Et c'est pourquoi, à la longue, il a accepté l'islam. Sans vexer ses parents, son peuple, il a accepté l'islam. C'est pourquoi, à la mort de Najashi, alors Jibril viendra informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était à Médine qu'il faut prier pour Najashi. Parce qu'il est mort alors que ses parents pensent qu'il est chrétien. Il a accepté la religion d'Allah. Quand on lui a expliqué ta religion, il a accepté. Donc il faut faire la prière mortuaire à son absence. C'est ce qui fait que ça s'est permis dans notre religion. Quand quelqu'un décède et qu'il s'est battu pour notre religion, on peut demander qu'il y ait une prière mortuaire à l'absence du corps. Ça s'est permis. Et c'est le prophète qui l'a instauré dans notre religion parce que Dieu a envoyé Jibril lui dire que Najashi est décédé, il faut prier pour lui. Donc Najashi, c'était un roi qui était équitable, qui était chrétien, qui a donné l'hospitalité aux disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on persécutait à la Mecque. Ils ne savaient pas où mettre la tête, mais quand ils sont arrivés dans lui, son pays, il n'a pas dit non, vous n'êtes pas de ma religion. Donc non, il était équitable. Il a écouté et il a vu que, wallah, et ceux-là, la religion qu'ils sont en train de prôner est la religion céleste qu'on doit vraiment suivre. Et puis la troisième personne, il va dire Bilal el-Mu'adhin. La troisième personne, il dit c'est Bilal. Il sera parmi les grands du paradis. Et parce que lui-même, il était encore esclave quand Abu Bakr a payé pour le délivrer de l'esclavage. Le prophète, quand il va faire l'ascension pour aller prendre la prière comme cadeau de Dieu, on lui a fait visiter le paradis. Ensuite, l'enfer. Mais quand il entrait dans les différents compartiments du paradis, il entendait des pas qui le précédaient. Alors il va demander à Jibril, alors c'est là Jibril va lui donner l'information. Tu as quelqu'un parmi tes disciples sur terre là-bas, à la Mecque, qu'on appelle Bilal, ce sont ces pas qui sont ici comme ça. Subhanallah. Quelqu'un qui était esclave. On va lui payer sa liberté. Et on ne le considère même pas. En ce moment-là, il n'était même pas encore muezzin du prophète. Subhanallah.
À la Mecque, on ne pouvait pas lever la voix avec la prière. La prière se faisait en cachette dans la maison de Arqam bin Arqam. C'est bon de retenir le nom de ce dernier. Voilà un grand disciple du prophète qui a été le premier à offrir sa maison en disant, comme on va se cacher pour prier dans les grottes, parce qu'il y a risque de piqûre des serpents et des scorpions, messager de Dieu, moi je donne ma maison pour que ce soit le lieu de rassemblement pour les prières. Donc, Bilal, il était parmi eux. Allah, il n'était pas encore connu comme ça, mais on savait qu'il a été esclave. Quand le prophète va descendre, il va lui poser la question, Bilal, j'étais dans le paradis en train de visiter, mais partout où j'entrais, j'entendais des pas. Et Jibril m'a dit que ce sont tes pas. Qu'est-ce que toi tu fais de spécial? Il était étonné. Il dit, ah, moi je ne sais pas. J'ai pris comme tout le monde, hein, parce que tu nous as dit on prie une fois le matin, une fois le soir, c'est ce que je fais. Donc, le prophète va dire, il faut chercher encore. Il va dire, ah, moi chaque fois que j'ai fait l'ablution, j'ai fait 2 rakats pour Dieu. Subhanallah. Ça veut dire qu'il priait que tous ses disciples qui étaient les premiers musulmans à la Mecque, parce qu'ils connaissaient l'ablution, tous. Mais chaque fois qu'il faisait l'ablution, il se disait, même s'il n'est pas encore l'heure, par amour pour Dieu, pour vous dire que quand vous faites quelque chose, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est les nafla, les surrogatoires, en prière, en jeûne, en sadaqa. J'ai payé ma zakat, après avoir calculé, mais je continue de faire du bien aux nécessiteux. Voilà. Donc, Bilal, il va faire beaucoup de prières. Voilà. Une fois, un disciple du prophète va lui dire, messager de Dieu, il faut prier Dieu pour que je sois dans le paradis avec toi. Et le prophète va lui dire, il faut m'aider avec beaucoup de sujoud. Voilà, il faut m'aider pour que je prie que Dieu fasse que tu viennes au paradis, dans mon paradis. Mais toi aussi, il faut prier beaucoup, parce que le prophète priait beaucoup. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de ces livres. Alors Dieu, il va nous dire, c'est lui qui a donné le hikmah à Luqman. Donc nous avons donné en vérité la sagesse à Luqman. Alors qu'est-ce que Dieu va lui dire après qu'il lui ait donné la sagesse? Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Alors Allah poursuit en disant qu'il a donné la sagesse à Luqman en lui disant, sois reconnaissant envers Dieu. Car quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage. Tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu se passera volontiers de sa gratitude, car il est le seul digne de louange. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé d'un bienfait, d'une grâce, Dieu voudrait que tu puisses dire Alhamdulillah. Wallahi, cette phrase-là, elle est petite aux yeux de l'être humain, mais ça plaît à Dieu qu'on soit reconnaissant. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. C'est pourquoi le prophète, dans toutes les circonstances, il était reconnaissant pour Dieu. Quand il se réveillait surtout de son sommeil, c'est Dieu qui lui a permis de se reposer dans la nuit. Et c'est Dieu qui lui redonne encore son souffle. Alors quand il se réveillait, il rendait grâce. Louange à Dieu qui m'a redonné ma vie après que je sois mort, parce que le sommeil c'est l'antichambre de la mort. Quand tu es dans le sommeil, wallah, c'est pas évident que tu te réveilles. Et donc quand le prophète se réveillait, il disait Alhamdulillah. Même si tu ne connais pas le reste de la doua, ce qui est dans ton cœur là, Dieu connaît. Alhamdulillah, je me suis réveillé en bonne santé. Alhamdulillah, j'ai encore le souffle avec moi. Parce que combien de fois on s'est couché en bonne santé et puis au réveil on tombe malade. Ça c'est arrivé à nous tous. Tu t'es couché, tu étais en pleine forme, mais au réveil tu te réveilles courbaturé et puis c'est un palu qui a commencé comme ça. Alors combien de fois des gens se couchent, ils ne se réveillent plus alors qu'il a parlé toute la nuit avec les gens. Subhanallah. Donc Dieu il nous dit d'être reconnaissant pour ses bienfaits. Celui qui est reconnaissant, wallah, tu es reconnaissant pour toi-même. Parce que si tu sais le faire, Dieu bénit ce qu'il t'a donné. La in shakartum la azidannakum. Dieu il donne cette promesse. Si vous êtes reconnaissant pour mes bienfaits, je vais bénir ce que je vous ai confié.
Mais si vous êtes ingrat, sachez que Dieu, il se passe de ce monde-là, il se suffit de ce monde-là, et tout ce que le monde contient. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Wallah, Dieu n'a pas besoin de nous. Il a tellement de créatures. Tout ce qu'il a créé, il adore. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu nous dit, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les microbes, ce que nous on connaît, ce qu'on ne connaît pas, Dieu dit tout l'adore. Dieu dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'adore. Et ils font le tasbih, le fait de dire subhanallah, subhanallah. Mais Dieu dit, c'est nous qui ne savons pas comment ça se fait. Subhanallah. Donc, qu'Allah nous aide à être reconnaissants. Wallahi, le fait de dire subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, el-azim, si tu as pu dire ça 100 fois le matin, Dieu expie tous tes péchés, même si tes péchés sont comme les écumes de la mer. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. 100 fois. Tu le fais aussi le soir, Dieu expie tous tes péchés précédents, même si tes péchés étaient comme les écumes de la mer. Allahu Akbar. Alors, quand Dieu fait du bien pour toi, il faut sortir cette phrase-là, Alhamdulillah. Alors, il y a une autre manière de rendre grâce à Dieu aussi, c'est de se prosterner au Tu attendais que ton fils ait son examen, tu attendais qu'on te prenne, tu as déposé tes dossiers, tu cherches du boulot, on vient t'appeler sur ton numéro pour dire, bon voilà, c'est ok, tu peux venir. Au lieu de jubiler, au lieu d'exulter, oh oui, je savais, oui, je suis meilleur, mon diplôme. Non, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin et tu descends, même si tu n'es pas en ablution, tu descends te prosterner pour Dieu. Ça démontre que tu sais que c'est par la grâce de Dieu que je viens d'obtenir cela. Et Seigneur, merci. Et quand tu sais le faire, Dieu bénit ce qu'il t'a confié, chers frères et sœurs. Ta femme était enceinte. Elle vient d'accoucher. Et toi, tu es là, tu attends qu'on t'appelle. On t'appelle pour dire, Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Voilà, tu descends en même temps, tu prosternes pour Allah, dans toutes les circonstances. Donc, Alhamdulillah, le prophète, il avait beaucoup de doigts pour rendre grâce à Dieu. Et une fois, il va dire, est-ce que vous savez comment et pourquoi Dieu a fait d'Ibrahim son Khalil? Sayyidina Ibrahim. Le prophète va nous dire le secret, puisque ils sont les deux personnes que Dieu a choisi pour faire de son Khalil. Le Khalil est le degré d'amitié que Dieu a réservé entre lui et deux de ses créatures seulement. Les autres peuvent être des walis de Dieu. Tu es ami de Dieu. Donc les amitiés ne se valent pas. On doit savoir que ça a des degrés différents. Mais être Khalil de Dieu, il a accordé à Sayyidina Ibrahim et il a accordé à notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète va dire, il va dire à ses disciples, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a fait d'Ibrahim son Khalil? Il va dire, il avait une invocation qu'il faisait. Subhanallah. Wallahi, tout croyant doit connaître cette invocation. Le prophète, c'est lui qui donnait des informations qu'on ne peut avoir nulle part. Il faut que tu l'écoutes. Et il va dire, c'est le fait que Ibrahim, chaque matin et chaque soir, il disait, fa subhanallah hina tumsuna wa يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. Subhanallah. Mais ça est dans le Coran. Cette invocation-là, ça est dans le Coran. Wallah, le prophète dit, si tu as pu dire ça une fois le matin, ça suffit comme zikr de toute la journée. Et si tu as pu dire ça le soir, même si tu n'avais pas fait des zikr toute la journée, il dit, ça suffit pour zikr pour toute la journée. Et que c'est ce que Ibrahim répétait toujours, et Dieu a fait de lui son Khalil. Subhanallah. Nous, on a ça. Nous, on ne cherche même pas à être wali. On cherche à être connu sur Facebook, Instagram et autres là-bas. Alors qu'on peut avoir l'amitié de Dieu en faisant attention à cette invocation-là.
cette invocation qui se trouve dans Surat Rum. Voilà, Surat Rum. Tu vas là-bas, au verset 17, le romain, ça est là-bas. Et cette invocation, il faut la mettre dans tes invocations. Les gens sont... On ne sera pas pareil. Wallah. Paradis, toi, tu les minimisais dans cette vie de dunya, alors que eux, ils avaient beaucoup de choses qui récitaient. Des choses que toi, tu voyais et que tu dépassais comme ça, mais ça leur a donné l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on poursuit pour dire, Dieu, il le dit ici, soyez reconnaissants. Donc, Dieu a dit à Luqman, sois reconnaissant envers Dieu, car quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage. Tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu se passera volontiers de sa gratitude, car il est le seul digne de louange. Alors, ça c'est un premier conseil pour nous tous. Il ne faut pas taper sa poitrine pour rien. Pour tous les bienfaits que Dieu t'a donnés, wallah, c'est par sa grâce qu'il te l'a accordé. Donc, sois reconnaissant pour que Dieu puisse mettre la baraka là-dedans. Alors, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Alors Luqman, il va exhorter son fils en lui disant, mon cher fils, n'attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est un crime abominable. Donc, ça c'est le premier conseil maintenant de Luqman à son enfant. Il va lui dire de ne jamais associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a pas plus grand péché que d'associer d'autres divinités à Dieu, qui t'a enlevé du néant, qui a fait de toi un être humain, qui t'a doté d'intellect et qui t'a honoré. Il t'a donné la foi, la bonne santé. Et il a fait que tu ne dépends de personne. Tu peux manger à ta faim. Tu as ton boulot qui te permet de prendre ta petite famille en charge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, si vous voulez compter, dénombrer les bienfaits de Dieu, vous ne pourrez jamais. Wallah, c'est une réalité. On ne peut pas finir de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse Luqman dire à son fils, Dieu, il t'a créé, il t'a tout donné, mais ne lui associe pas d'autres divinités. Et vous allez trouver combien de fois les gens vont le faire de nos jours. Et le prophète l'avait dit, je ne me soucie pas pour que vous ayez des divinités, c'est-à-dire avoir des idoles, mais ça va se voir dans votre comportement, dans votre langage. Aujourd'hui, combien de fois nous on se déplace, on quitte Abidjan, on va au village, parce qu'on pense qu'il y a la tombe d'un wali dans mon village, je dois envoyer un sac de riz, un mouton blanc, avec ceci, cela, et je vais expliquer mes problèmes devant sa tombe. Combien de fois les gens ont fait cette erreur? Et lui s'est dit, chaque fois que tu as des problèmes, que Abidjan est mélangé, là, il faut venir. Et d'autres sont là-bas en train de garder ces tombes-là, puisque c'est eux qui vont s'engraisser, s'enrichir avec, puisque celui qui est dans la tombe ne verra pas. Mais ceux qui sont ses descendants, ouais, c'est nous qui sommes de telles familles, hein, nous les Fakir Salakaye, voilà, c'est nous qui devons recevoir. Donc, eux, ils reçoivent ça, et ils se sont engraissés avec du haram là-bas. Et toi qui allais expliquer ton problème là-bas, dis-toi que tu es en train d'associer autre divinité à Dieu. Parce que pour toi, t'expliquer à Dieu ne va pas résoudre ton problème. Il faut aller forcément à cette tombe-là. Alors, les gens le font aussi indirectement, souvent, sans s'en rendre compte. Quand ça chauffe seulement, ils disent, Mbassou. Ça, c'est l'homme du Lassa. Mbassou. Ou bien Mfassou. Mais quand tu dis Mbassou, tu as appelé ta mère qui est décédée, ta maman qui est décédée. Tu lui dis de venir en aide. Et souvent, cette erreur est commise puisque les parents même ne savent pas. Et que oui, moi, mon père m'a dit, ou bien ma mère m'a dit, quand ça chauffe seulement, que j'ai qu'à l'appeler. Et l'enfant continue. Quand tu fais ça, tu es associé aux divinités à Dieu. Ça doit être fait de la bonne manière. Ta mère peut te dire, toi, tu m'as écouté, tu m'as obéi. Wallah, chaque fois que tu auras des difficultés, il faut jurer
par le fait que si tu m'as obéi en tant qu'enfant, toi tu as tout fait pour moi, alors il faut jurer par ça. Dieu va te venir en aide. C'est ce qui est la bonne manière. Chaque fois que mes parents avaient besoin d'aide, malgré que j'ai déjà envoyé leur argent du mois, chaque fin de mois, j'envoie 100 000, 200 000. Mais une semaine après, on m'appelle encore pour dire oui, on a payé la maison, on a fait... Mais il y a telle situation, il faut... J'allais m'endetter, Seigneur. Tu es témoin, je m'endettais et je leur envoyais sans râler, sans crier sur eux. Seigneur, si je le faisais, me voici dans telle difficulté, viens-moi en aide. Wallah, Dieu te donne la solution. Combien de fois, moi j'ai vu ça. Combien de fois. Et c'est vous maintenant qui êtes un enfant béni. Voilà. Si ton père, ta mère ne vit plus, mais de leur vivant là, il faut faire tout pour avoir leur agrément. C'est quoi le prophète nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, ridallahi fi ridal walidayni wa saqtillahi fi saqtihima. L'agrément de Dieu est lié à l'agrément des parents et le courroux de Dieu est lié aussi à leur courroux. Donc, il ne faut pas associer d'autres divinités à Dieu, chers frères et sœurs. Souvent, comme je l'ai dit, on le fait dans même le fait de jurer. Je jure sur ma prière par Dieu. Voilà. Ou bien, Ninkabruche. Voilà. Ou bien, tu vas lui dire, il faut jurer par Dieu. Non, Dieu est amusement chez lui. Il trouve que ça, c'est pas chose. Il jure sur le tonnerre, ni sans prendre. Mais si tu dis, ni tu étais sans prendre, il dit, mais quand tu dis, il faut jurer par Dieu, il est prêt à jurer par Dieu alors qu'il ment. Mais tu es en train de t'enfoncer. Donc, il faut faire attention. Voilà Luqman qui est en train de dire à son fils, il ne faut jamais associer d'autres divinités à Dieu. Dieu il nous prévient aussi dans le livre, il peut pardonner tous les péchés pour celui qu'il veut. Mais si tu meurs avec le péché de l'associationnisme, en train d'associer autres divinités à Dieu, Wallah, Dieu dit qu'il ne va pas te pardonner. Donc, il ne faut pas mourir avec ce péché. Combien de gens qui vont mourir avec ce péché? Ils ont souvent des gris-gris autour de leurs reins. Alors, les jeunes rentrent dans des clubs aujourd'hui, pensant que c'est là-bas on va avoir le pouvoir. Il y a le grand chef, on paye une association pour lui, on est dans ce club-là. Alors, ça dit qu'on te donne des chaînes et que ça repousse je ne sais pas comment ils appellent ça, ça repousse les maladies, les ondes négatives, tu ne tomberas pas malade, tu payes 300 000 pour avoir cette chaîne ou bien cette gourmette. Combien de fois le recteur prend les jeunes souvent pour leur poser la question, tu as 3 bagues là, c'est pourquoi? Ou bien tu as cette gourmette, tu sais pourquoi? Parce que tu peux aller prendre une gourmette que maman allait chercher souvent, en bamso et ya femme. C'est-à-dire, c'est la maman qui va chez le charlatan ou le prestidigitateur. Ah, je veux que mon enfant soit protégé. Ah bon, tu vas venir avec tel nombre de francs. Et puis, bon, moi j'ai des gourmettes ici ou bien j'ai des bagues. Et donc le gars lui aussi il prend la bague. Alors tu ne sais pas que celui qui a donné à maman, il a un pacte avec un génie. Il va vendre ces bagues-là. Et toi, tu as pris le pacte comme ça avec le génie. Tes affaires peuvent se mélanger parce que tu as une bague qui est sur toi, qui a un pacte entre toi et le génie. Alors, toi, tu es à la mosquée, mais tu es avec un génie. Tu ne sais pas parce que cette bague-là, c'est maman qui m'a donné. C'est pourquoi, ah, ma mère dit de porter. Ou bien cette gourmette-là, c'est ma mère qui dit de porter. Voilà. Donc, il faut faire attention parce que tu vas voir ce vendeur de bagues, quand lui vend les bagues, alors ce pacte l'amène à être grand ami de ce génie-là et tous ceux qui portent sont à la merci du génie. Souvent, tes affaires sont mélangées, tu ne sais pas pourquoi. Ah, moi, je suis tout le temps à la mosquée, mais je ne trouve pas de moyen de travailler ou chaque fois que j'entreprends quelque chose, mais tu es avec la souillure, tu es en train d'associer d'autres divinités à Dieu et tu penses que ce que tu es en train de dire à Dieu, que ça va chez Dieu. Dieu n'en veut même pas. Donc, il faut faire attention pour ne pas te retrouver en train d'associer d'autres divinités à Dieu.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller plus loin en nous disant, nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années durant, jusqu'au sévrage. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et Allah poursuit, c'est vers moi que se fera votre retour. Donc Allah conseille à l'enfant d'être bienveillant envers ses géniteurs. Wallah, c'est par leur truchement que Dieu t'a permis de voir cette vie de dunya. Donc Allah nous donne des enfants qui vont nous écouter, des enfants qui peuvent adorer Dieu comme nous-mêmes. Et donc c'est une responsabilité d'avoir des enfants, chers frères et sœurs. C'est pourquoi même les prophètes, ils priaient pour leur descendance. Ça doit être dans nos doigts. Ça doit être dans nos doigts. Être soucieux de la femme et de l'enfant. Chaque fois que tu pries, il faut prier en leur présence et à leur absence. Il y a plein de doigts dans ce sens-là. Sayyidina Ibrahim savait le faire que quiconque. Rabbi jnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ça c'est parmi ses doigts. Seigneur, éloigne-moi ainsi que ma progéniture, ma descendance de l'adoration des idoles. Donc un père là, toi tu dois prier pour toi-même. Prier pour ceux qui vont venir derrière toi, tes enfants et tes petits-enfants. Rabbi jnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Parce que si tu adores les idoles et tu meurs là-dessus, wallah, tu ne vas pas entrer au paradis. Jamais. Tu peux faire les autres péchés. Si Dieu veut, par sa grâce, il te donne des opportunités. La prière, le jeûne, l'ablution. Il y a tellement d'opportunités pour expier les péchés pour un croyant. Mais associer autre chose à Dieu, il ne te pardonnera pas. Donc, il vient ici dire d'être bienveillant envers les parents, parce que c'est un père qui va parler à son enfant pour dire que nos parents nous aiment tellement, on ne peut pas les remercier suffisamment. Tout ce que tu vas faire pour tes parents, tu auras essayé. Mais ce qu'eux, ils ont fait pour que toi, tu sois ce que tu es, wallah, et toi, tu ne peux pas payer ça. Donc, Dieu veut que tu sois bienveillant envers eux. Et comme ils sont deux, ton père et ta mère, on doit être quelqu'un qui sait choisir aussi son épouse. Voilà. Le premier droit d'un enfant, le père doit bien choisir sa femme. Parce que c'est cette femme-là qui sera comme un champ de labour. C'est cette femme-là qui va te donner naissance. C'est-à-dire qui va donner naissance à ta progéniture. Et donc, si la femme n'est pas bien choisie, wallahi, tu risques d'échouer dans ta famille. Parce que souvent, les hommes, ils meurent avant la femme. C'est l'homme qui va fonder la famille. Mais 90% des cas, l'homme s'en va, il laisse la femme avec les enfants. Mais si tu n'as pas choisi la bonne mère pour que celle-là puisse prendre la relève derrière toi, quand tu fermes les yeux, c'est fini. Ta descendance va à la déchéance. C'est pourquoi on ne se marie pas avec toutes les femmes comme ça. Non. Il faut savoir comment te marier. Il faut remplir les 2 critères de choix du prophète. Il nous dit, lorsque vous voulez vous marier, alors celui qui veut se marier là, le prophète dit, quand il s'amène, regardez sa religiosité et son bon caractère. Voilà les 2 critères de choix du prophète. Quelqu'un vient, il a la foi avec lui, il est doté de bon caractère, mariez-vous. La femme, c'est ce qu'on est en train de t'apprendre. Les parents, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais comme nous, on est venu mettre l'argent dedans, et puis nous, on a mis l'argent devant, mais ça fait que les gens ne se marient pas aujourd'hui. Quand quelqu'un se présente, on demande d'abord, il a quel diplôme? Qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit oui, il est ingénieur, électricien, on ajoute les titres. Ah, Dieu merci, Dieu a exaucé ma prière, oh, Dieu a exaucé ma prière. Comme ça, vous avez été au courant. On ne demande plus s'il prie. On ne demande plus s'il est de bon caractère. Non, on laisse les critères de choix du prophète. C'est ce que nous, on voulait là, l'argent là. Donc, il y a plateau là, allez le directeur. Hey, directeur, c'est directeur seulement.
La ilaha illallah. Quand on se préoccupe, imam Djigiba ka naïbu là, naïbu, imam il faut naïbu. Ante muso sera. Muso mais est-ce qu'il m'a bien regardé même? Il m'a bien regardé. On kasro kramo le behine, on behine muso la katmi. Oh, oya behine kanyalo minga muso reba fofanani ko ah. Si tu as pu avoir un imam pour moi. Ah, bon, donc, wallahi, il faut chercher quelqu'un qui a foi en Dieu. Quelqu'un qui est doté de bon caractère. Donc, ici, on revient à la femme toujours pour dire que, wallahi, Dieu nous dit que c'est notre mère qui a plus de droits. C'est notre père qui a voulu qu'il y ait la famille. On appartient à son père, c'est pourquoi c'est son nom qu'on prend. Voilà. Ta mère peut être connue, elle est Djabi, elle est chose, mais quand ton père, c'est lui qui est Kanté, c'est lui qui est Doumbia, ou bien c'est lui, c'est son nom là, on met sur ton nom. On a dit Madame Kanté avec les bois là. Quand tu dis son vrai nom là, Aïcha Djabi, je suis Madame Kanté. Je suis plus Madame Kanté. Bon, donc l'islam veut qu'on t'appelle par ton nom là même. C'est ce qui est la vérité aussi. Mais on appartient à son père. Mais la mère a plus de droits sur toi que ton père. Wallahi, parce que c'est ta mère qui va te prendre dans son sein. Et c'est de ça que Dieu parle ici. Quand elle doit accoucher ce jour-là, tout le monde a peur parce qu'elle peut mourir. Combien de fois des femmes sont décédées comme ça en laissant le bébé? Et le père, tu es là, tu t'en veux. Tu te dis, voilà, lui, il est venu, ça me fait plaisir, mais celle qui a souffert pour moi, qui m'a aidé dans ma vie. Combien de gens qui ont pleuré comme ça avec leur bébé dans la main? La maman est partie. Mais cette femme-là, elle est martyre. Voilà, ça fait pitié, mais elle est martyre. C'est une bonne mort même, si on peut dire. Parce que lorsque la femme est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche, vous pouvez pas dire dans un hadith, Dieu lui donne la récompense de quelqu'un qui allait faire la djihad. Alors que ça, ce n'est pas donné au papa, hein? Ça, c'est ta maman. Elle va venir t'accoucher et elle va prendre, Dieu va transformer son sang en lait. C'est ce qu'elle va te donner encore. C'est pourquoi ta mère doit être dotée de bon caractère aussi. Parce qu'elle va venir donner son lait là, c'est son sang. C'est pourquoi tout le monde porte 50% des caractères de ta mère. C'est pourquoi on ne va pas prendre la femme n'importe comment. On ne prend pas la femme pour sa beauté seulement. Ou bien c'est parce qu'elle est de telle famille. Non, le prophète dit choisissez celle qui a la foi, celle qui est bonne musulmane pratiquante. Ah. Apprends qu'elle est riche, l'argent peut finir. Ou bien elle est belle. Quand elle va atteindre 50 ans, toi-même tu vas voir que avec un maquillage d'eau jusqu'à Kassereola, elle commence à être vieille. Tu ne peux plus dire, mais tu acceptes quand même. Voilà, parce que toi aussi tu es devenu vieux. Bon, donc beauté l'a fini. Si elle est d'une grande famille, sa famille est appelée tant, son père était ministre, tout ça finit. Mais c'est la foi là qui reste. Voilà. Donc, Allah nous dit, la mère va supporter, va te prendre difficulté sur difficulté. Quand elle tombe enceinte, elle doit cracher souvent, elle va vomir, elle est malade. Et, subhanallah, elle va venir t'accoucher dans la difficulté, te nourrir. Souvent même ton père dort pour dire, allez au salon, moi je vais dormir un peu, ton bébé là pleure beaucoup. On dirait aller t'attaquer ton bébé là. La mère va supporter tout ça, subhanallah. Donc il faut faire beaucoup attention. Dieu dit, jusqu'à 2 ans durant, elle est en train de donner le lait. Donc la mère, pour dire que le prophète dit qu'elle a plus de droits que le père. Et souvent, la mère se décarcasse pour que tu sois quelqu'un. C'est elle qui va même faire des sacrifices pour toi, à l'insu de ton père, pour que tu sois quelqu'un de stable dans la vie. Mais quand tu réussis là, ton père est fier maintenant. Mon fils, partout c'est lui qui est devant. Et la pauvre, se faisant toute petite là, wallah, c'est pourquoi Dieu veut que Moussa aussi elle devient la reine avec ses enfants ici avant d'aller te trouver au paradis là-bas. Donc, soyons bienveillants envers nos parents. Voilà Dieu qui nous recommande ça. Et il va ensuite dire, wallah, vous allez tous retourner vers moi. Vous allez retourner un jour vers moi. Soyez reconnaissants pour tout ce que vos parents ont fait pour vous. Et vous ne pourrez pas faire même la moitié. Wallah, ce que nos parents ont fait pour qu'on soit aujourd'hui ce qu'on est, nous, on ne peut pas même faire même le tiers.
Alors, c'est pourquoi Allah nous dit d'être bienveillant envers eux. Mais il va venir maintenant conseiller. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah dit, bien vrai que je dis d'être bienveillant envers les parents, mais s'ils s'exercent sur toi une contrainte pour t'amener à m'associer des divinités, malgré que j'ai dit soyez bienveillant envers les parents, s'ils te demandent d'associer d'autres dieux à Dieu, comme je l'ai dit de suite, ta maman t'envoie une bague, elle-même ne sait pas, vraiment amese ka ko bem na ki ka lali ka uniforme na maintenant brola ngani ndo parce que bola yorom na ne balon cheti siri ele betu ya brola ngam na jina le ka dama way bem ka dama ile molon donc maintenant ni ndo brola parce que elle veut t'amener à associer autre chose à Dieu, ou bien c'est la gourmette, ou bien c'est un gris-gris qu'elle a envoyé. Hey, ce gars-là, tout le monde va jusqu'au nord là-bas pour lui. Les gens même jusqu'au Mali pour lui. C'est lui qui m'a donné. Dis que tant que tu as ça dans la poche, rien ne peut t'arriver. Et tout ce que tu veux va se réaliser. Ce n'est plus Dieu qui va réaliser ça, c'est gris-gris qui est dans ma poche là. Jamais. Voilà. Mais tu ne le fais pas avec arrogance. Tu dis simplement, j'ai compris. Quand tu sors, tu vas jeter. Il ne faut jamais accepter que tes parents t'amènent à associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant, il faut te comporter envers eux dans ce bas monde convenablement. Ça ne doit pas être une raison pour que toi tu refuses maintenant de t'en occuper. Ouais, moi ma mère là, elle est sorcière, elle est ceci. Tu commences maintenant à dire que toi tu ne peux plus t'en occuper parce que tu lui dis de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Non, c'est comme tu as une mère qui n'est pas musulmane. Alors, elle te dit, il faut arrêter de prier, hein, sinon, vraiment, tu n'es plus mon enfant. Wallah, ça c'est arrivé à un disciple du prophète qu'on appelait Saad bin Abi Waqqas. Lui, il s'occupait tellement bien de sa mère. Il s'occupait tellement bien de sa mère, mais quand il a embrassé l'islam, parce qu'il est parmi les 5 premiers que Abu Bakr a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a Othman, il y a Talha, il y a Zubair, il y a Saad bin Abi Waqqas, et puis il y a Abdurrahman bin Auf. Ça c'est bon de retenir ces noms-là, chers frères et sœurs. Voilà les 5 personnes que Abu Bakr va envoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les grands sahaba. C'était à la Mecque encore. Othman, Talha, Zubair, Saad bin Abi Waqqas et Abdurrahman bin Auf. C'est lui-là que les deux vont taper avec leur marteau en disant Binef ou Binef. Quand tu entends Binef, c'est Abdurrahman bin Auf. Donc, ce sont ces 5-là qui vont venir voir Abu Bakr Siddiq. Parce que lui, il était quelqu'un de véridique, connu aussi dans la ville. Mais toi, tu suis ton gars là, est-ce qu'il dit la vérité? Il dit oui, c'est le plus véridique de notre ville ici. Que bon, toi aussi, comme nous, on te fait confiance. Si tu le suis, nous aussi, on va te suivre. C'est lui qui va envoyer ces 5 personnes venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont embrasser l'islam ensemble. Alors, pour vous dire que Saad bin Abi Waqqas, sa mère, quand elle a appris qu'il a embrassé l'islam, elle a dit à Saad, c'est toi qui me laves, tu me donnes à manger, tu fais tout. Mais si tu ne quittes pas dans cette affaire de Mohamed-là, je ne vais pas manger jusqu'à ce que je meure. Et ils ont fait un jour. Quand Saad vient préparer, vient déposer, elle ne mange pas. Un jour. Deuxième jour, il a vu que sa mère s'est affaiblie. Il aimait tellement sa mère. Il est venu faire asseoir sa mère bien. Il dit, maman, que je jure, même si tu as 100 âmes, et que je vois tes 100 âmes en train de sortir l'une après l'autre, pour que moi je renonce à cette religion, je vais laisser tes 100 âmes la finir et tu vas mourir, je ne vais pas renoncer. La vieille, c'est là au moins. Attends, au moins c'est moi qui vais retourner. Elle a mangé. 2 jours, elle n'a pas mangé.
mon fils qui m'aime comme ça là, s'il il m'a mis en garant comme ça, il ne veut pas que j'aille mourir. La vieille a mangé. Il dit un. Donc, d'autres disent que ce verset a été révélé pour cette raison. Dieu, il nous dit, soyez bienveillants envers les parents. Il ne faut jamais lever la voix sur eux. Il faut tout le respect pour eux. Il faut même prier pour eux après chaque prière. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wallahi, tout le monde doit être avec cette doigt aussi. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Seigneur, expie mes péchés ainsi que les péchés de mes géniteurs. Expie les leurs comme ils ont été bienveillants envers moi lorsque j'étais petit. Pardonne-leur leurs péchés. Après chaque prière, il faut que ça se retrouve dans tes doigts. Wallah, si tu sais le faire, Dieu, il fera que toi aussi tu vas avoir ta progéniture et tu seras couché dans ta tombe. Tu vas continuer à recevoir des récompenses divines parce que ceux-là seront en train de prier, de jeûner. Dieu va leur donner leurs récompenses et tu en auras autant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller en disant donc suis la voie de ceux qui sont revenus repentants vers moi. N'accepte pas que tes parents te dévient de la voie de Dieu. Il ne faut jamais accepter cela. Et il revient là-dessus en nous disant Dieu nous rappelle toujours qu'on va mourir et qu'on va retourner. On va aller retrouver Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire que cette vie de dunya n'est rien. Il est en train chaque fois de rappeler cela à l'être humain. Vous aimez cette vie de dunya, mais sachez que c'est la vie de l'au-delà qui est vraie vie et éternelle. Wallahi, la mort fait peur. La mort est difficile, le prophète nous l'a dit. Par contre, si tu as traversé la mort, c'est fini. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de difficultés pour toi. Alors l'autre côté n'est que réjouissance et paix pour le croyant. C'est pourquoi il ne faut pas laisser dunya te trahir. Dunya, il est beau devant l'être humain. Il est beau devant l'être humain, mais tout ce que Dieu te donne là, ça va s'améniser, ça va s'affaiblir et s'affaisser avant même que tu ne meures. Combien de fois on a vu des gens qui sont bien portants et avec le temps, ils deviennent faibles. Ils étaient grands, tout le monde les adorait même. On peut dire, hein, on l'adulait. C'était lui, quand il doit venir, on doit se mettre debout, ainsi de suite. Mais tout ça finit, soit parce que tu as pris ta retraite, ou tu es fatigué, ou tu es malade, ou ça finit même avec ta mort. Dieu nous dit, lorsque on vous donne longue vie, nous allons améniser ce qu'on vous a confié. Même ton corps, tu étais jeune, tu étais beau, quand tu regardes tes photos de 20 ans, 30 ans, maintenant quand tu atteins la soixantaine, et puis en bas de ça, toi-même tu regardes les deux photos, tu dis, hey, l'onda outimina ça. Ah mais c'est vrai, l'onda outimina, avec la télé. Voilà, c'est pourquoi quand tu es jeune, ne pense pas que hein, tu es au top. Oui, un jour viendra, toi aussi tu vas trouver une canne même pour marcher. Donc Allah poursuit, il laisse Luqman dire Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Voilà encore un autre verset. Wallahi, les ulémas, il faut les approcher. Ils font des miracles avec ce verset que je viens de citer. Des miracles. Il y a des miracles dans le Coran. Il va dire Ya bunayya, oh mon fils, innaha intaku mithqala habba. Donc toute faute qui sera comme le poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher ou dans les cieux ou la terre, Dieu la mettra en pleine lumière car Dieu est subtil et parfaitement informé. Dieu a fini dans le verset précédent en nous disant que nous allons retourner. Donc il y aura résurrection. Le musulman vit avec ça. Je vais mourir, je serai dans ma vie tombale.
et Dieu va me ressusciter pour que je rende compte de cette vie de dunya. Et voilà, Dieu, il laisse Luqman dire à son fils en le préparant pour dire ah, tout ce que vous êtes en train de faire dans cette vie de dunya là, même si c'est petit comme le grain de moutarde, que ce soit caché dans une roche, que ce soit caché dans les cieux ou sur la terre, le jour de la résurrection, Dieu va sortir tout ça et il va venir poser des questions là-dessus. C'est pourquoi Dieu va le dire dans d'autres formes dans le Coran. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dieu dit, ne donne pas la certitude à ce que tu n'as pas vu. Ce dont tu n'as pas connaissance, il ne faut pas donner la certitude. Aujourd'hui, nous, on donne la certitude à tout. Quelqu'un veut aller mentir à la justice, on vient te payer et toi, tu vas pour l'aider à mentir, comme avocat ou même témoin. Tu n'as pas vu. On dit, comme qui était devant, oh, c'est moi. On lève la main, il jure là-bas qu'il était témoin. Il n'a rien vu. Subhanallah. Alors que Dieu nous dit, inna sam'a wal basara wal fu'ada, lui, la vue et ce qui est caché dans ton cœur. Dieu dit, il va enlever tout. Ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont écouté, ce qui était caché dans ton cœur que l'ange n'a pas vu. Parce que l'ange écrit ce que tu as dit et ce que tu as fait devant lui. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est Dieu seul qui sait. Il dit, il va même faire sortir ce qui est caché dans ton cœur et tu vas rendre compte. C'est quoi le prophète dit, le jour de la résurrection, toute âme que Dieu a créée, Dieu aura une rencontre intime, individuelle avec chaque âme. Et il va nous demander, il va nous donner un cœur d'ordinateur. On ne va pas oublier. Il va dire, depuis que le jour que je t'ai mis dans la vie et que tu as été pubère, tu as commencé à être noté par l'ange. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Dieu nous dit, le jour qu'il va nous rassembler, Dieu va nous montrer tout ce qu'on a fait. Dieu a enregistré, mais vous les humains, vous avez oublié. Et Dieu est témoin de tout ce qui se passe. Subhanallah. Combien de fois ça se trouve dans le Coran? Combien de fois Dieu nous dit qu'on va rendre compte, hein? Donc chaque âme sera avec Dieu. Personne n'est témoin. Il va te dire, tu as fait ça à telle heure, tel jour. Voilà comment tu l'as fait. Donc, il y a ce que l'ange a noté. Ça y est, là, toi-même, tu sais lire. Le jour de la résurrection, dire que je ne sais pas lire, ça c'est dans Dunya. Tout le monde saura lire. Tu as tout vu, non? Mais ce que l'ange n'avait pas écrit là, qui était dans ton cœur, Dieu ajoute ça dessus. Ah, il va te montrer tout et tu seras d'accord. Au moment où tu penses que tu es perdu, s'il va te gracier, il va te dire, parce que tu as prié, j'ai pardonné ça. Parce que tu as fait ta zakat, j'ai pardonné ça. Tu as fait ton pèlerinage, j'ai pardonné ça. Pour ton jeûne, j'ai pardonné ça. Tu as dit, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, j'ai pardonné ça. Alors, il va te redonner espoir. Et c'est par sa grâce, maintenant, toi, tu comprends que s'il n'avait pas pardonné là, est-ce que moi, je peux entrer au paradis? Alors, s'il te dit d'entrer au paradis, tu vas entrer humblement. Wallah, nous tous, on va entrer par la grâce de Dieu. C'est le prophète qui l'a dit. Le jour qu'il a dit ça, les gens se sont étonnés. Même toi, messager de Dieu, il dit, c'est la grâce de Dieu qui va me faire entrer au paradis. Ce n'est pas ma prière, ni mon jeûne. Subhanallah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être humbles parce que personne n'est parfait. C'est qu'on doit faire beaucoup d'istighfar, chers frères et sœurs. Il ne faut pas te lasser de faire l'istighfar. Et il ne faut pas attendre d'avoir un chapelet pour le faire. Il faut le faire constamment. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nous, on s'est habitué tellement au chapelet. Quand on n'a pas de chapelet, on ne sait pas invoquer Dieu. Non. On peut le faire avec le chapelet. Mais il faut s'habituer à invoquer Dieu sans chapelet. Ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont arrivés à ce degré, ça veut dire que toi, tu as Dieu avec toi. Il faut savoir le faire. Il faut s'améliorer. C'est-à-dire, toi, tu n'invoques Dieu qu'après la prière parce qu'on vient de finir la prière. Non. Il faut prendre des temps souvent pour être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala.
parce qu'on ira rendre compte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse Luqman ajouter en disant Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmi al-umur. Il dit à son fils, il faut prier, il faut observer la prière. Tout ce qu'on a dit au préalable, voilà le socle de notre religion. Le prophète disait as-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad kafar. La prière est le socle de notre religion. Si tu abandonnes la prière, tu n'es plus musulman. Tu ne peux pas dire, bon, vraiment, moi je crois en Dieu, ouais, je fais du bien, ouais, les 5 prières là, moi je peux faire ce qui m'enchante. Ou bien, bon, moi je suis tellement occupé, c'est quand je viens à la maison, je peux venir rassembler tout. Quand tu viens rassembler tout, Dieu n'en veut pas. C'est bon de le savoir. Si tu es dans un boulot où toi tu ne peux pas prier, il faut que toi tu viennes le soir pour venir faire tout ce qui t'a trouvé dehors, mais tu es en train de te leurrer. C'est-à-dire tu te blagues toi-même. Dieu ne veut pas de cette prière. Donc, le prophète sallam pour nous dire combien de fois la prière est importante, il nous dit la première des choses que Dieu va regarder le jour de la résurrection, c'est la prière. Si ça a été bien accompli, alors tu auras l'agrément de Dieu. Dieu peut avoir pitié et faire un jugement, si vous voulez, louable pour toi. Par contre, si on vient regarder, il n'y a pas la prière, Dieu ne veut pas de ton jeûne, ni de ton pèlerinage, ni tout ce que tu as eu à faire. Subhanallah. C'est pourquoi Luqman confie, c'est-à-dire il conseille à son enfant ici de faire la prière. Wa'mur bil ma'ruf. Il lui recommande de conseiller le bien aux gens. Wanha 'anil munkar. Alors, il faut déconseiller aux gens de s'adonner à ce que Dieu a prohibé. Tout ce qui plaît à Dieu, il faut être quelqu'un qui va amener les gens à le faire. Et ce qui déplaît à Dieu, il faut amener les gens à s'en éloigner. Et il va dire, wasbir ala ma asabak. Quand tu te mets à faire ce travail-là, que nous autres on est en train de faire, dire aux gens, voilà ce qui plaît à Dieu, voilà ce qui ne plaît pas à Dieu. Dis-toi que toi-même tu seras attaqué combien de fois. Et tu peux être éprouvé. C'est-à-dire, il y a des gens, eux, ils n'aiment pas ta tête. Parce que pour eux, chaque fois que tu viens, c'est pour venir parler de ça encore. Tiens, ta sirkokuma kasha. Il vient tout de suite, il va nous embêter. D'autres peuvent te haïr à cause de ça. Voilà. Et Satan, lui, il a ses alliés. Il rentre dans le cœur de certaines personnes qui vont te dénigrer même, te détester. Donc, Dieu, il te conseille d'être endurant et patient. Quand tu vas recommander aux gens, les messagers ont été frappés. Il y a des messagers qui ont été martyrisés, tués, parce qu'ils sont en train d'appeler les gens au bien et amener les gens à s'éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, quand toi tu deviens prêcheur, tu prends la place du messager. Alors toi-même tu peux être éprouvé aussi. Tu dis aux gens, priez. Tu dis aux gens, priez. Mais on va trouver que ton fils ne prie pas. Ou c'est ta femme qui ne prie pas. Dieu peut t'éprouver avec. On a vu des messagers qui ont eu des femmes mécréantes. Mais tu trouves des imams qui ont problème avec leur femme. Sa femme pour prier là, c'est tout un problème. Et donc ça peut arriver, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant. Et c'est pourquoi il faut avoir les doigts avec soi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Voilà une doigt aussi que tous les parents doivent avoir. Parce que cette doigt qui vient du Coran aussi, chaque fois que tu peux la faire, Dieu, il va donner, c'est-à-dire, il va réguler ta famille, ta femme, tes enfants et ta descendance seront des gens guidés. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Alors, il faut être patient quand toi tu recommandes la prière à ta famille. Dieu même le dit. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha. Donc, Dieu même dit, il faut recommander la prière à ta famille, mais sois patient. Voilà, il faut être patient quand tu amènes les gens à adorer Dieu. Il ne faut pas penser que toi-même, tu es comme un prophète. Non, quand même tu réveilles une personne pour prier, il faut le faire avec douceur. Il ne faut pas aller taper les gens. Non, il faut le réveiller doucement. Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent avec sursaut, ça peut créer d'autres problèmes. Voilà. Il faut tout le temps conseiller le bien de la prière. Et même amener les gens à t'accompagner, ta femme, tes enfants, à la mosquée. Les encourager à le faire. Ça deviendra leur habitude après toi. Même si toi tu n'as plus peur parce qu'eux-mêmes ils ont vu
le bienfait et ils vont s'aligner. Donc, quand tu le fais, c'est-à-dire amener les gens à adorer Dieu, quand tu amènes les gens à adorer Dieu, Dieu te dit sois patient. Parce que si tu n'es pas patient, ça ne va pas passer. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller en disant, dans ce verset-là toujours, Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al-umur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, telle est la résolution à prendre et dont tu ne devras jamais te départir. Et il poursuit, Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marha, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah dit, ne te prends pas un air arrogant en abordant tes semblables. Ne te dandine pas avec insolence dans ta démarche. Dieu n'aime pas les insolents, pleins de glorioles. Donc quand tu marches, Dieu dit, il faut faire attention, même dans ta démarche. Tu marches sur la terre qui est une créature de Dieu. Dieu aime ceux qui marchent sur terre avec, si vous voulez, modestie. Parce qu'on peut marcher sur terre avec orgueil, se dandiner dans la démarche. Combien de gens qui le font? D'autres même vont ferrer leurs chaussures, mettre des fers en bas, pour qu'en marchant là, on sache que c'est lui qui arrive. Les hommes le font comme les femmes. Lui-même, en marchant là, c'est-à-dire, il pense que c'est lui qui est là. Après lui, il n'y a personne. Ça se voit dans sa manière de marcher sur la terre. Subhanallah. Wallahi, la terre t'attend. Le jour qu'on va te coucher, te mettre dans ton linceul et aller te coucher seul, tu verras que la terre va te serrer jusqu'à tes côtes vont se toucher. Donc, Dieu aime ceux qui marchent avec modestie. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. C'est Dieu qui dit, lui c'est bon serviteur, et il va citer en premier lieu ceux qui marchent sur terre avec modestie. Il ne faut pas marcher. Il y a d'autres qui le font jusqu'au moment où il devient vieux. Même quand il porte son boubou, tu vois que mon vieux, dans sa jeunesse, là, lui, il marchait comme ça. Il est devenu vieux, il veut redresser, non, il ne peut plus, parce que quand il était jeune, là, en marchant, là, on devait savoir que ouais, c'est le grand Zazou qui arrive. Ta forme là va rester en Zazou comme ça. Dieu dit de ne pas te montrer en marchant sur terre, car Allah n'aime pas ceux qui vont se montrer en dandinant et qui auront de l'insolence dans la démarche. Voilà, être impoli dans la démarche. Marcher sur la terre de Dieu. Dieu n'aime pas les insolents pleins de glorioles. Et il va dire alors il poursuit en disant, Luqman dit toujours à son fils, sois modeste dans ta démarche et baisse la voix quand tu parles, car le plus horrible des cris est bien le brêlement de l'âne. Subhanallah. Alors il dit de baisser la voix quand on parle. Quand on doit lever la voix, ça doit être pour des raisons valables. Par exemple, tu es en train de prêcher. Il faut que tu lèves la voix pour que les gens entendent. Surtout quand c'est dans une mosquée. Voilà. Alors, si ce n'est pas pour ça, quand tu dois parler à celui qui est en face de toi, ne lève pas la voix sur lui. Tu n'es pas supérieur à la personne. Alors, pour dire que lever la voix sans raison déplaît à Dieu, Dieu va comparer ça au braiement de l'âne. C'est l'âne qui lève la voix quand tu attends le cri de l'âne qui est le braiement de l'âne. Dieu dit que dans son livre ici, il dit c'est la plus mauvaise des voix. Subhanallah. Alors, on va dire pourquoi le braiement de l'âne est la plus mauvaise des voix. Parce que le cri des autres créatures de Dieu sont le tasbih. Et subhanallah que nous on dit, le cri des autres créatures de Dieu, c'est le tasbih, sauf l'âne. Et l'âne, le prophète dit, quand vous l'entendez faire son braiement, il faut demander la protection de Dieu contre Satan, parce qu'il a vu Satan. Alors, par contre, le coq, quand le coq va faire son cri, le prophète dit, demandez à Dieu ce que vous êtes en train de rechercher, parce qu'il y a un ange qui est descendu, et c'est un moment favorable pour être exaucé. Et comme nous, on ne connaît pas, quand le poulet fait là-bas coucou, j'ai fait ça. Alors c'est en ce moment-là, tu dois demander à Dieu de te guider, de guider ton enfant qui te cause tous les problèmes, au lieu de chasser le poulet pour dire que si ça n'est pas lui, il est en train
Et vous allez remarquer le poulet, c'est-à-dire chaque fois que le poulet va faire ce cri, ça coïncide avec une heure d'adoration de Dieu, surtout les 5 prières. Si vous avez un poulet chez vous, il faut remarquer ça. Depuis Soub jusqu'à Isha, il va faire son cri. Et ça coïncide au moment où les cieux sont ouverts. C'est un moment favorable pour être exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'Allah nous aide à être humbles. Qu'Allah nous aide à être humbles. Ces défauts qui sont dits ici, le prophète, il nous démontre que par la prière, on peut les réguler. Voilà. Parmi les doigts, le prophète en a tellement, compte tenu du temps, il avait l'habitude de dire Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Si tu peux, il faut mettre ça aussi dans tes doigts. Chaque fois, il faut demander à Dieu Allahumma ati nafsi taqwaha. Seigneur, donne à mon âme donc sa foi. C'est Dieu qui purifie l'âme. Wa zakkiha anta khayru man zakaha. Seigneur, purifie mon âme. Anta waliyuha wa maulaha. C'est toi, Dieu, qui est le maître de mon âme. Donc c'est toi qui en es le détenteur, c'est toi qui es le roi de mon âme, c'est toi qui l'as créé. Moi, je ne sais même pas de quoi mon âme est faite. Donc ici, Dieu fait que le prophète, il démontre devant Dieu que ne me laisse pas à moi-même. Alors, purifie mon âme. Amène mon âme à te craindre. On doit chaque fois être en train de faire cette bénédiction pour nous-mêmes, pour que tous les défauts qu'on vient de dire, que ça ne se retrouve pas avec nous, même si ça est avec nous, qu'Allah fasse qu'on puisse s'en départir. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alayhi wa sallam.